Axel Benoît, bonjour. Bonjour Julien. Depuis un mois, depuis le début de la crise sanitaire, tout le monde est contraint de suivre, de réagir aux propos du ministre de l'Éducation nationale. Comment est-ce que vous vous adaptez à ce cadre et plus généralement, quelles sont les grandes propositions que vous avez portées devant le ministre? Pendant cette période de continuité pédagogique, comme peut parler le ministère, nous, on a opposé la continuité syndicale face à des propositions qui parfois peuvent être lénifiantes et puis déconnectées du terrain et des problématiques des collègues et des élèves de la voie professionnelle. On a porté ce qu'il fallait pour que la situation de la voie professionnelle et des élèves soit vraiment mise en lumière, que le ministre essaye d'en prendre compte, même si aujourd'hui ça reste minoré, et puis que des adaptations, des solutions soient proposées comme la suspension des PFMP d'ici la fin d'année ou l'arrêt complet des notes pour la prise en compte des examens, puisque ça n'a aucun lieu d'être quand on sait qu'aujourd'hui une majorité des élèves de la voie professionnelle ont perdu un peu le lien pédagogique avec leurs enseignants. Mais est-ce que donc vous vous satisfaisez des mesures qui ont été prises, des réponses que vous a apportées le ministre? Les réponses pour l'instant que de le ministre, il n'y en a pas, parce que ce qu'il faudrait aujourd'hui, face à cette crise, c'est déjà penser l'après, et c'est pas avec des réponses immédiates qu'on va pouvoir tout chambouler. Les problématiques restent, le problème de la réforme de la voie professionnelle, le problème de la réforme des CHSCT, et on voit que la crise aujourd'hui met en lumière toutes ces problématiques qui impactent le quotidien des PLP et des élèves. Et derrière, on doit viser dès la rentrée prochaine et viser des modifications fortes dans le logiciel que peut avoir le ministre aujourd'hui. C'est-à-dire revenir sur la réforme de la voie professionnelle. On a des heures à reprendre pour les élèves. Le ministre le dit lui-même, on va avoir besoin d'heures de formation. Donc nous, c'est ce qu'on porte. Il y a des dispositifs de la voie professionnelle comme la co-intervention ou chef-d'œuvre qui peuvent être arrêtés, abrogés, remettre des heures disciplinaires pour les élèves, redonner des heures que le ministre a lui-même supprimées aux élèves de la voie professionnelle, et puis remettre sur le tapis l'existence des CHSCT et des commissions administratives paritaires, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, notre rôle syndical qui existait avant d'accompagnement des collègues, de lutte avec les collègues quant à leur situation individuelle ou collective, et c'est dans ces instances qu'il est plus fort et on en a besoin d'autant plus aujourd'hui et encore demain. Alors Axel Benoît, vous y avez déjà fait allusion, mais voilà, aujourd'hui la parole syndicale finalement on va pas dire qu'elle a jamais été aussi forte, mais elle est très présente. Au-delà de ce qui se décide au jour le jour, quelle est la marge de manœuvre que vous avez justement pour faire exister un projet qui se délivre de l'urgence du calendrier? Ouais. Si certains avaient des doutes, on voit quand même aujourd'hui que la situation montre l'importance de la force syndicale, que les solutions d'hier sont obsolètes, qu'on va passer radicalement à autre chose, à d'autres solutions. Et ça, c'est bien aussi la force des syndicats de proposer des solutions dans l'intérêt des personnes, des salariés, et puis pour nous, pour la voie professionnelle, des PLP et des jeunes de la voie pro. Et ces solutions ne viendront pas naturellement. Nos jours heureux, ils reviendront, mais c'est collectivement qu'on les obtiendra. En se rassemblant, en renforçant la force syndicale qui est le SNUEP-FSU et en avançant ensemble. Axel Benoît, merci. Nous nous retrouvons donc rapidement pour faire un nouveau point sur l'évolution des mesures prises et sur vos revendications pour la filière professionnelle. Merci Julien, au revoir. Merci, au revoir.